Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo, un autre jour où je pratique mon français, mon expression orale en français. Hier dans la vidéo, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, donc j'espère qu'aujourd'hui je vais me débrouiller un peu meilleur. On verra, je suppose. Aujourd'hui, je vais parler sur les 5 sites web que j'utilise tous les jours pour m'aider avec mes études de français. Je vais expliquer pourquoi j'utilise chaque site web et comment je l'utilise. Donc, on va commencer avec le classique, l'humilde Google Translate, traducteur de Google. Et en fait, je n'utilise pas le traducteur de Google pour traduire les choses ou les phrases ou quoi que ce soit, parce que j'utilise un autre site web pour ça, que je vais expliquer après. Mais j'utilise le traducteur de Google quand je vois ou quand je lis un mot, ou une phrase ou une expression, et je ne suis pas sûr comment le prononcer, comment on prononcer, parce que dans Google Traducteur, tu peux écrire une phrase et aussi longtemps qu'il est écrit correctement, la prononciation, c'est presque toujours parfait. Au moins dans espagnol, anglais et français, je pense. C'est assez précis, c'est assez, comment on dit ça? Euh, ok, précis, assez précis, assez réel, assez proche à la prononciation d'une personne. Euh, et ça, c'est très utile avec le français spécifiquement parce que la prononciation de français, c'est assez difficile parce que on ne prononce pas les mots exactement comme on les écrit. Et c'est comme en anglais. Je sais qu'en anglais, on a quelques mots qui ont les mêmes lettres, mais qui ont prononce différemment. Et on fait le même en français. Euh, par chance, je ne sais pas si je peux dire ça. Euh, heureusement, en espagnol, c'est plus facile parce qu'en espagnol, dans tous les mots, on prononce toutes les lettres exactement égales dans tous les mots. Donc, chaque fois que je vois un nouveau mot en espagnol, je sais exactement comment le prononcer parce que c'est toujours le même. Il y a quelques mots dans la langue qui cassaient les règles, mais très peu, très peu. Donc, pour ça, j'utilise le traducteur de Google, c'est très utile. Euh, la deuxième site web que j'utilise, il s'appelle DeepL. Et au fait, je vais écrire ou je vais mettre tous les websites dans la description pour si vous intéresse. Et oui, le deuxième, c'est DeepL. Et j'utilise DeepL pour traduire les choses. DeepL, il fonctionne exactement de la même façon de Google Translate. Tu peux écrire une phrase en plusieurs langues et il va te donner la traduction. Et la raison pour laquelle j'utilise DeepL au lieu de Google Translate pour traduire les choses, c'est parce que, à mon avis, il fait de traduction plus précis, plus exact
plus bon en gros. Et il fonctionne très bien. En fait, je suis sûr que si vous avez regardé quelques de mes vidéos précédentes, vous avez vu que parfois je cherche les mots pendant les vidéos et j'utilise DeepL pour ça. C'est très rapide et il te donne de traduction très précis. Et c'est définitivement mieux que Google Translate, je dirais au moins. Et je pense que dans la communauté de l'apprentissage des langues en ligne, le grand comment on dit ça? Ah wow, le grand consensus, c'est que DeepL, c'est le mieux. Ok, et on y va à la troisième qui s'appelle Word Reference. Word Reference, c'est un dictionnaire anglais à français. En fait, il a plusieurs langues, il a beaucoup de langues en fait, mais j'utilise le dictionnaire anglais à français. Et j'aime beaucoup Word Reference pour chercher les mots, pour chercher les définitions de mots, parce que, par exemple, si je cherche un mot en français, il va me donner le mot en anglais, mais aussi il va me donner une petite description de la signification, une petite définition de le mot en français. Et ça, c'est cool parce que ce que j'essaie de faire est de ne pas utiliser les mots anglais quand j'étudie. J'essaie de comprendre le sens du mot avec la définition en français pour me maintenir dans le mode français, quelque chose comme ça. Et c'est cool. Évidemment, il est un dictionnaire, donc tu peux trouver presque n'importe quel mot ou n'importe quelle expression là. Il y en a beaucoup. Et c'est cool aussi parce que pour chaque mot que tu cherches, il va te donner beaucoup d'exemples du mot en étant utilisé dans plusieurs contextes. Et évidemment, il y a des mots qui ont de sons totalement différents euh, de, dépendant de la contexte. Et cet site web, il va te donner beaucoup de contexte et c'est très cool pour te faire comprendre le sens du mot dans plusieurs contextes. Et aussi, j'aime beaucoup les petites descriptions de mots en français parce que normalement, ça suffit pour comprendre le mot et on n'a pas le besoin de mélanger l'anglais et le français dans mon esprit parce que dans les cas idéaux, je voudrais apprendre tous les nouveaux mots en français avec les définitions en français et pas avec la traduction du mot anglais parce que quand je parle français, je veux penser en français. Je ne veux pas penser en anglais et après le traduire à français parce que ça va prendre plus de temps. Mais bon, pour les mots, comment on dit ça? Pour les noms ou les substantifs, c'est bien d'apprendre les mots anglais parce il y a toujours un seul contexte. Bon, par exemple, ça, en anglais, is a bottle, en français, une bouteille. Ça, c'est bien. Mais il n'y a pas d'autre contexte pour le mot bouteille, donc ça, c'est bien d'utiliser une traduction. Mais en général, c'est mieux d'apprendre avec la définition dans ta langue cible. Ok, la quatrième, cette vidéo dure plus longue de ce que j'avais prévenu. La quatrième, il s'appelle Contexto Reverso. Contexto Reverso.
Contexto reverso, c'est très facile d'expliquer parce que en gros, tu le donnes un mot et il te donne plusieurs. C'est similaire à Word Reference. Il te donne beaucoup des exemples du mot en étant utilisant dans de plusieurs contextes. Donc parfois, quand les phrases en Word Reference ne suffit pas pour me faire comprendre, je le cherche en contexto reverso pour voir même plus des exemples et ça aide beaucoup. Et on est arrivé à le dernier site web que j'utilise et c'est ChatGPT. Et ChatGPT, normalement, j'utilise comme le dernier réseau, the last resort. Le dernier recours. Donc, si j'avais déjà cherché le mot dans les autres web et je, je ne, je ne comprends pas encore le sens du mot, donc j'utilise ChatGPT pour m'expliquer. Surtout, c'est très très utile pour les expressions, les idiomes, les expressions idiomatiques, parce que parfois les expressions idiomatiques dans n'importe quelle langue, ils ont des sons assez spécifiques et c'est difficile de comprendre. Mais ChatGPT, tu peux faire quoi que ce soit. Tu peux le donner une phrase et tu peux dire, tu peux écrire comme, OK, tu peux m'expliquer le sens de cette expression en français ou en anglais et tu peux me donner plusieurs contextes de l'expression en étant utilisant. Et c'est très très utile pour être honnête. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en train d'étudier et j'ai vu l'expression se faire lourder, se faire lourder. Et je l'ai cherché dans tous les autres web et je ne pouvais pas trouver rien. Mais je l'ai donné à ChatGPT et il m'a expliqué que se faire lourder est une expression familière qui signifie se faire virer, en fait, en gros. Et ça, c'est très utile pour ça. Oui, autre chose que je l'ai demandé aujourd'hui, je n'ai aucune envie d'en subir les représailles, et représailles après de le chercher dans une autre web. Je le comprenais plus ou moins, mais j'ai vu les vérifier que j'avais compris bien. Donc, je demande à ChatGPT. ChatGPT, c'est très, très, très bon pour l'apprentissage des langues. Il peut t'apprendre avec tout. Tu peux l'utiliser comme un partenaire d'écrire, de pratiquer. Et c'est très cool. C'est très cool. Et c'est très facile aussi. Par exemple, mon prompt avec ça, littéralement, il dit je vais te donner des phrases en français et je voudrais que tu m'expliques le sens de toutes les expressions et tous les mots. Et s'il y a un mot qui tu penses qui peut être difficile pour les anglophones, tu peux t'en peux expliquer avec plus de profondeur et me donner plus des exemples, par exemple. Et c'est très cool. C'est très cool. Donc bon, ils sont les 5 sites web que j'utilise pour pratiquer mon français ou pour étudier le français en fait. Et normalement, j'utilise ces 5 web quand je suis en train de regarder une série ou de regarder une vidéo sur YouTube. Et en gros, ce que je fais, est chaque fois que je trouve un mot que je ne comprends pas ou que je trouve une expression que je ne comprends pas, j'utilise ces 5 web pour comprendre. Et c'est très utile. Ça me fonctionne bien, je pense. Et
Bon, et évidemment, vous pouvez utiliser ces cinq sites web pour apprendre n'importe quelle langue. Au moins au moins que tu apprends une langue très, euh, je ne peux pas penser même sur le mot en anglais, mais une langue très isolée ou très étrange ou très rare, ou je ne sais pas. Mais bon, il y en a tous les, toutes les langues les plus populaires, toutes les langues européennes tout ça. Toutes les langues les plus populaires, je dirais. Ils sont sur ces cinq sites web. Donc, bon, ça y est pour aujourd'hui. Je suis heureux parce que je pense que je m'avais expliqué assez mieux aujourd'hui qu'hier et ça, c'est une bonne signe. Donc, c'est cool. Merci pour avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous apprécie beaucoup et on va, on va se voir demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.